condamne pas, mais au contraire, tu es celui qui nous pardonne et qui nous remet en marche. Remets-nous en marche encore ce matin, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 5 au verset 14 à 15. Voici quelle assurance nous avons en Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écarte. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Alors qui est conscient que Dieu nous écoute ce matin? Qui a l'assurance que Dieu l'a pardonné? Alors si nous avons l'assurance que Dieu nous a pardonné, je vais vous inviter à vous lever et nous allons encore tout simplement chanter qu'il est vivant et qu'il est fidèle. So que nada se me
Ce chant qui dit inonde ce lieu de ta présence. Bien-aimés de l'église de Casablanca, recevez mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. La courtoisie élémentaire exige que l'on se présente à une personne avant de vous parler. Comme c'est la première fois que j'interviens ici, je vais devoir me présenter très rapidement. Mais alors très rapidement parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je m'appelle Lola Okunda. Je suis votre frère, je viens de Rabat. C'est là que je priais, mais avant là-bas j'étais à Adir, où j'ai fait mes premiers pas dans le Seigneur et où j'ai servi le Seigneur pendant 3 ans, après avoir eu une formation d'1 année dans les bases de la foi chrétienne. Et à Rabat j'ai fait environ 2 ans. À Rabat j'ai fait environ 2 ans, 2 années académiques, sous la direction de mon pasteur, le pasteur Camille. Je suis suivi depuis quelques mois. Et j'ai intégré l'église. Amen. Amen. Ok, je vais prier rapidement pour recommander son nom au nom du Seigneur. Excellent Père de gloire, merci parce que tu veux nous parler encore ce matin, tu veux nous édifier. Voici, Éternel, nous recommandons votre main, comme nous l'avons chanté, proclamé tout à l'heure, et non celui de ta présence et l'esprit de révélation. Père, que ton esprit repose sur nous, à la fois sur moi qui ai ce privilège de transmettre ta parole, mais aussi sur l'assemblée qui va l'écouter, pour que nous puissions entendre ta voix au-delà des paroles qui sortiront de ma bouche.
Merci éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne peux commencer cette prédication sans remercier le pasteur Nico pour le privilège qu'il m'accorde d'avoir accepté que je puisse intervenir ce matin. Je remercie aussi le frère Ulrich et la sœur Karel qui m'ont donné cette opportunité d'intervenir ce matin. Le frère Ulrich m'a appelé et il m'a dit frère Lola, est-ce que tu peux intervenir c'est dimanche? Il m'a appelé il y a 2 semaines auparavant. Est-ce que tu peux intervenir le dimanche? Mais au cours de notre conseil téléphonique, il m'a fait une annonce un peu percutante. Il m'a dit les jeunes de l'EAM sont des leaders et des acteurs. Eh bien, moi tout étonné, tout abasourdi, je lui ai dit impeccable. Si nous sommes des leaders et des acteurs, cela signifie que nous avons rempli les conditions préalables pour devenir leader et acteur. Vous voyez? Parce qu'on ne devient pas leader du jour au lendemain. On ne se réveille pas un bon matin, on est déjà leader et acteur. Il y a d'abord des conditions qu'il faut remplir au préalable avant de devenir. Voilà pourquoi ce matin nous allons parler, le thème de ce matin est les prérequis du leadership. Amen. Amen. Les prérequis du leadership. Le plan de la prédication du partage de ce matin est très simple, c'est en 3 parties. La première partie, c'était le préambule pour l'entrée en matière. C'est ce que je viens de faire rapidement, c'était pour avancer le thème. La deuxième partie sera l'introduction où nous allons essayer de comprendre rapidement le thème, le prérequis du leadership, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Après, en 3e lieu, nous verrons les 3 conditions ou les 3 prérequis pour être un leader. Voilà, c'est ça le cœur du message. C'est là que nous verrons quels sont les prérequis qu'un leader doit avoir. Les 3 conditions qu'un leader doit avoir. Alors, sans transition, comme on le dit dans ce cas, essayons de comprendre ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les prérequis du leadership. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a 2 mots dans ce terme. Il y a prérequis et il y a leadership. Les prérequis, c'est l'ensemble des conditions ou une condition nécessaire qu'une personne doit avoir pour exercer une fonction. Amen. Donc, si vous voulez faire, prenons un exemple académique, si vous voulez faire un master en développement informatique, on vous dit que vous devez d'abord avoir une licence en sciences mathématiques et informatiques ou en informatique. Même si vous avez une licence, mais que c'est dans un autre domaine, on va vous refuser l'accès. Pourquoi? Parce que vous ne remplissez pas les prérequis nécessaires pour entrer en master développement informatique. Donc c'est ça les prérequis. Et ce matin, nous verrons quels sont les prérequis que tout homme doit avoir pour être un leader. Parce que nous avons dit que nous sommes leaders et acteurs. Mais le leadership, qu'est-ce que c'est? Nous savons tous, le leadership, c'est le fait de diriger, de conduire. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre, évidemment, ici nous allons parler d'abord du leadership de façon globale, parce que les conditions que nous allons donner, les prérequis que nous allons donner, ne se limitent pas seulement au leadership dans l'Église ou dans le leadership chrétien, mais ce sont des conditions que tout leader, qu'il soit chrétien ou pas, que ce soit dans un milieu chrétien ou pas, doit remplir pour devenir leader. Donc, ce sont des prérequis généraux. Mais nous allons mettre un accent sur le leadership chrétien. Et quelle est la particularité dans ces conditions que tout homme, avec grand H bien sûr, en femme, doit remplir? Quelles sont les particularités du leadership chrétien? Et là, j'aimerais attirer notre attention sur les mots, parce que les mots sont importants. J'ai dit, nous allons mettre l'accent sur le leadership chrétien, et non sur le leadership ecclésial. Parce qu'il y a une différence entre le leadership chrétien et le leadership ecclésial. Le leadership ecclésial, c'est le leadership dans l'Église. Vous voyez? Être responsable des jeunes, comme la sœur Karel, c'est le leadership ecclésial. Être responsable de la commission d'intercession, être pasteur, c'est le leadership ecclésial.
Mais le leadership chrétien est beaucoup plus global et beaucoup plus général que le leadership ecclésial. Ce chrétien qui est chef d'entreprise, qui est PDG d'une entreprise, est un chrétien leader. Et il est appelé à mettre en pratique le leadership chrétien. Ce chrétien qui est mari d'une femme, qui a épousé une femme, dans sa famille, il est le chef de la famille. Il est donc appelé à mettre en pratique dans cette famille le leadership chrétien. Vous voyez? Donc là, nous allons au-delà du cadre de l'Église. Donc, le leadership chrétien est le contenant du leadership ecclésial. Le leadership ecclésial fait partie du leadership chrétien. Amen. Est-ce que jusque-là on me suit? Ok. Donc, nous parlerons de ce leadership-là. Rapidement, vu que nous n'avons que 40 minutes, alors que c'est une prédication qui doit se coucher au moins dans 1h30. Donc, nous allons aller assez rapidement. Ok. Je pense que nous venons de finir notre introduction. Parce que nous avons compris le cadre du thème. Nous allons faire notre première lecture. Notre passage de base, je pense que c'est affiché, c'est 1 Samuel chapitre 2, du 12e verset au verset 36, jusqu'à la fin de 1 Samuel 2, et aussi 1 Samuel 3, à partir du premier verset. Donc nous continuons directement, nous ouvrons la page 3 jusqu'au verset 20. Je vous rassure, nous n'allons pas faire toute cette longue lecture. Les gens n'auront pas le temps de le faire, mais je vous encourage à le faire chez vous à la maison. Pour commencer, nous allons lire quelques versets d'A Samuel 2. Nous allons lire du 12e au 18e verset. Et au fur et à mesure de la prédication, nous allons revenir sur certains versets, certains passages. Nous allons revenir sur certains passages au fur et à mesure de la prédication. Là, nous sommes au point 2. Donc, nous allons maintenant parler des 3 conditions ou les 3 prérequis pour être un leader. C'est le cœur même du message d'aujourd'hui. Et nous allons nous inspirer de ce passage de base. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12, au nom de Jésus-Christ. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle est la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Soulignez le mot ou la phrase, la manière d'agir de ces sacrificateurs. Donc il s'agit bien des fils d'Élie qui étaient des sacrificateurs. Et voici quelle est la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice: donne-moi les sacrifices de la chair à rôtir. Je les reste. Donne-moi pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra pas de toi, point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'on disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens, donc ces sacrificateurs-là étaient des sacrificateurs, certes, étaient des leaders, des sacrificateurs, mais c'était aussi des jeunes gens. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 18, et c'est intéressant, Samuel faisait le service devant l'Éternel. 7 enfants étaient revêtus d'un éphod de lin. Que Dieu bénisse sa parole. Donc
vous voyez, j'ai mis l'accent sur certains points parce que nous allons prendre aujourd'hui 2 exemples. Les leaders jeunes, et nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, nous sommes dans l'équipe de la jeunesse, jeunes leaders et acteurs. Donc il y avait, dans une époque, un sacrificateur appelé Élie. Il ne s'agit pas du prophète Élie, mais du sacrificateur. Ce sont 2 personnes différentes. Et ces sacrificateurs avaient des fils. Ces fils aussi, par définition, étaient aussi des sacrificateurs. Mais ces personnes agissaient de manière inconsidérée envers le peuple, alors qu'ils étaient jeunes. Et plus tard, on verra que Dieu va enlever la sacrificature de cette famille pour la donner à une autre personne, un jeune homme. Ce sera notre exemple, notre modèle ce matin. C'est le jeune Samuel, le prophète Samuel que vous connaissez. Nous allons prendre le début de son leadership quand il était encore jeune. Et alors, parlons des 3 conditions qu'un leader doit remplir. Quelles sont ces 3 conditions qu'un leader doit remplir? Bien-aimés de l'église de Casablanca, voici les 3 conditions que tout leader, chrétien ou pas, dans l'église ou à l'extérieur, en famille ou ailleurs, doit remplir afin d'être véritablement un leader. La première condition, nous allons ensemble la découvrir. Dans 1 Samuel, chapitre 2, du verset 27 au verset 28. Nous allons ensemble. Je ne vais rien inventer, nous allons les découvrir ensemble. Si nous pouvons lire ça, 1 Samuel, chapitre 2, du verset 27 au verset 28. Il est écrit: un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faux devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. La lecture est assez longue. Qu'est-ce qui nous intéresse véritablement ici? Comment allons-nous faire pour tirer la première condition que nous devons, que tout chrétien doit avoir dans ce verset? Réalisons-le tranquillement. En fait, il y a un homme qui vient voir le sacrificateur de Dieu. Après que ses enfants, ses fils aient commis toutes ces bêtises-là, il vient voir les sacrificateurs et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Voici la parole de Dieu. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, à la maison de Pharaon? Écoutez maintenant ce qui nous intéresse. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Je l'ai choisi. Donc Dieu dit: lorsque moi je me suis révélé à la maison de ton père pour que vous deveniez des sacrificateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un choix de ma part. C'est que moi j'ai choisi la maison de ton père et j'ai établi cette maison comme étant une maison des sacrificateurs. Donc il y a eu un choix de Dieu. Je l'ai dit en préambule, qu'on ne devient pas leader du jour au lendemain. On ne s'autoproclame pas leader. Il doit y avoir d'abord un choix de Dieu. Amen. Et l'établissement de Dieu. Amen. La première condition pour qu'un homme, quel que soit son milieu, soit un leader, c'est qu'il doit être choisi et établi. Il n'y a pas de président sans élection. Bon, sauf dans des pays où c'est compliqué. On ne devient pas leader de soi-même. Un homme ne devient pas le chef d'une femme sans que la femme ait elle aussi choisi cet homme et par l'alliance du mariage établit cet homme comme étant son chef et vice-versa. Amen. Amen. Mais voyons-le encore plus clairement, toujours dans notre passage de base. Voyons ce qui s'est passé avec notre modèle de ce matin, le prophète Samuel.
Allons-y au chapitre 3, le verset 19 et le verset 20. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 19 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Écoutez le verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Amen. Tout Israël reconnut que Samuel était quoi? Établi. Samuel a été établi par Dieu. Samuel a été choisi par Dieu. Et là, j'aimerais attirer l'attention sur la différence entre le choix et l'établissement. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Parce que le choix précède toujours l'établissement. Mais le choix n'est pas égal à l'établissement. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, vous n'avez pas compris, je vais vous dire. David, on va le oindre par Samuel. Beaucoup plus tard. On le oint, on dit qu'il est roi d'Israël. Là, il s'agit de quoi? Non, il s'agit du choix. Dieu l'a choisi pour être roi. Est-ce qu'il est devenu roi, effectivement? Qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il devienne roi? Il devait être établi. Amen. Alléluia. Il y a le choix et il y a l'établissement. Il y a l'élection et il y a l'établissement. Dieu t'a choisi, mais pour entrer en fonction, Dieu doit t'établir. Oh, je vais vous expliquer une chose très simple. Un président de la République, il y a des élections qui sont passées chez nous. Le président Félix Tshisekedi a été élu. Bon, je ne fais pas les commentaires sur son élection. Il a été élu. Mais il n'a pas commencé à exercer la fonction présidentielle immédiatement. Il a été élu, il a été choisi par le peuple. Il n'a pas commencé à exercer directement. Qu'est-ce qu'il fallait pour que cet homme puisse exercer ses fonctions présidentielles? L'établissement. Et ça s'est passé par quoi? Par la prestation de serment. Amen. C'est la même chose, même dans les domaines spirituels, que ce soit à l'église et partout ailleurs. Lorsque vous lirez ces passages, vous verrez que le jeune Samuel, avant son établissement, avait déjà eu des expériences extraordinaires avec Dieu. Vous lisez au début du chapitre 3 jusqu'au verset 15, vous verrez que Dieu s'est révélé à Samuel. Dieu parle à Samuel. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel se faisait rare en ce moment-là. Dieu ne parlait plus à personne, mais à Samuel, Dieu a parlé comme un homme parle à Samuel. Mais malgré cette grande expérience extraordinaire que ces jeunes vivent avec Dieu, il ne s'est pas écouté, voilà, mais voici, c'est moi le prophète, vous devez maintenant me reconnaître. Non. Il a respecté, il a continué à respecter Élie, qui était en ce moment sacrificateur et leader spirituel du peuple. Jusqu'au moment où il a été jeune acteur et leader. Il faut d'abord être choisi et établi par le Seigneur avant de devenir leader. Amen. Mais nous, jeunes aujourd'hui, il suffit d'avoir une petite expérience avec Dieu. Mais non, c'est tout. Ah non, moi Dieu me parle. Vous savez pourquoi Dieu me parle, vous? Non, mais Dieu me parle dans des visions. Non, moi les visions, ce sont des visions. Ce sont pas des visions comme vous là, tu ne sais pas. Non, moi ce sont des visions claires. Non, les pasteurs, est-ce que les pasteurs ont des visions comme moi? Non. Calm down. Amen. Calm down. There is a choice. Et il y a aussi établissement. Je vais partir à la maison comme c'est pas tout le monde. Il y a le choix et l'établissement du Seigneur. Alléluia. Regardons cet homme, ce jeune homme, Samuel, qui va enseigné aujourd'hui. Regardons comment Samuel était extraordinaire. Et quand on parle du choix et de l'établissement, on ne peut pas ne pas parler de David. David, c'est l'homme que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Et j'aime beaucoup regarder la vie et le parcours de cet homme. Regardez ce qui s'est passé entre le choix de Dieu et son établissement comme prophète. Et il y a eu une scène extraordinaire dans la Bible. Vous avez trouvé ça dans 2 Samuel.
c'est que David est poursuivi par Saül. Il est poursuivi pour être tué par Saül. Mais, tout d'un coup, il se rend compte que Saül est en train de dormir. Et David avait l'épée. Les serviteurs de David lui disent, va, Dieu t'a offert Saül, tue-le. Il s'approche. Il prend l'épée. Il coupe les pans de l'habit de Saül. Et son cœur bat. La Bible dit que son cœur battait à la chamade. Il s'est retiré et dit, je ne toucherai pas le roi de l'Éternel. C'est une scène qui me sidère à chaque fois que je vois ça. Aujourd'hui, quand je vois comment les gens se comportent à l'église, quand je vois les attitudes de certains pasteurs et hommes de Dieu, je dis, je comprends pourquoi Dieu a appelé cet homme l'homme selon mon cœur. Vous pensez quoi? Mettez-moi sa place. Quelqu'un qui te suit pour te tuer, parce qu'il pense que tu veux prendre sa place. Toi, tu as l'opportunité de la battre ou de les tuer. Et en plus de ça, toi, tu as déjà été loin comme roi. Tu as reçu l'huile pour confirmer. Mais tu dis non, je ne vais pas les toucher. Et tu l'appelles lui, le roi de l'Éternel. Pouvons-nous avoir ce cœur, c'est ça le cœur d'un vrai leader. C'est ça la condition préalable qu'un leader doit avoir. Parce que le leader sait qu'entre le choix et l'établissement, il doit continuer à honorer ceux qui sont encore là. Amen. Il doit continuer à respecter ceux qui sont encore là. Quel que soit le niveau d'onction que tu peux avoir, quel que soit le niveau de capacité, de talent que tu peux avoir, même lorsque Dieu t'a choisi, avant ton établissement, honore ceux en dessous de qui tu es actuellement. Honore ceux qui te dirigent actuellement. Même lorsqu'ils ont failli comme Saül. Même lorsqu'ils ont tort comme Saül. Il avait tort, c'est David qui avait raison. Mais il a honoré cet homme. Il a refusé de porter sa main sur cet homme. Ça, c'est la première condition pour être un bon leader. Il faut savoir attendre. Il faut avoir la patience. C'est la patience qui nous manque aujourd'hui. Et nous tombons dans l'agitation. Parce qu'il y a une différence entre l'action et l'agitation. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre l'action et l'agitation. Avant d'aller plus loin, j'ai construit une belle phrase autour de l'action et l'agitation. Je vais vous la dire. Je dis, attention, l'action et l'agitation, les deux finissent par sion. Mais ne faites pas de confusion. Parce qu'elles n'ont pas la même signification. Alors faites attention. Nous allons l'arrêter. L'action et l'agitation, les deux finissent par sion. Mais ne faites pas de confusion. Parce qu'elles n'ont pas la même signification. Alors faites attention. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue dans le culte de la jeunesse. Ah oui, c'est la jeunesse. Quand c'est la jeunesse, ça bouillonne. Ça ne peut pas dormir. Jeunes gens. Jeunes gens. Jeunes gens. Alléluia. Mais, jeunes gens, malgré votre force, non, il ne faut pas se dire la vérité. Je voudrais vous dire que ne confondez pas l'action et l'agitation. Amen. L'action, c'est de rester patient entre le choix et l'établissement. L'agitation, c'est de vouloir se révéler. Commencer à vouloir agir, faire le ministère en dehors du contrôle de l'ennemi. L'agitation, c'est de vouloir agir, faire le ministère tout en se révélant contre Élie. Mais l'action, c'est de reconnaître qu'Élie est là et je suis sous son autorité. L'action, c'est de reconnaître que même lorsque Élie est dans une position de faiblesse, il peut encore m'enseigner beaucoup de choses. Amen. Voyons ça dans le texte de base. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 3. Nous allons voir Samuel qui nous enseigne des choses. 1 Samuel chapitre 3, au verset 2, si je ne me trompe pas. Oui. Au verset 2, je cherche le verset. Bon, je vais remonter. 1 Samuel chapitre 3, voilà.
Oui, je vais commencer au verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. J'ai lu le verset 2. Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Vous voyez, Élie est dans quel état? Dans un état de faiblesse. Il est dans un état de faiblesse. Il ne peut plus bien voir parce qu'il a des problèmes de yeux, certainement dû à son vieux âge. Et c'est un état de faiblesse. Mais regardez ce qui se passe dans la suite. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela. L'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Je saute directement, je vais au verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car mon serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela, souligné, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel cette fois répondit, parle, car mon serviteur écoute. Alléluia. Cet homme n'a plus la capacité de rien voir. On dit qu'il ne voit plus carrément. Mais lorsque Samuel est dans l'incapacité de détecter la voix de Dieu, de comprendre que c'est Dieu qui lui appelle, vers qui Samuel se dirige? Vers Élie. Malgré que Élie est dans un état de faiblesse. Est-ce que vous comprenez ça? J'aimerais dire aux jeunes gens que même lorsque Élie est dans un état de faiblesse, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Amen. Même lorsque le leader est dans un état de faiblesse, il a encore des choses à nous apprendre. Et l'action, c'est de savoir se tourner vers lui et lui demander que dois-je faire dans cet instant, même s'il est faible. Mais l'agitation, c'est chercher à se révéler et dire non, d'ailleurs, on l'a surpris dans un état de publicité. D'ailleurs, il a trompé sa femme. Et donc, il n'écoute plus Dieu. Ah, tout ça, tout ça. Non, je vais faire des choses de moi-même. Calme-toi. Calme-toi. Jeunes gens, acteurs et leaders, ne confondez pas l'action et l'agitation. Imaginez-vous, parce que ça même pour se dire, cet homme ne voit plus bien. Ça signifie qu'il ne lit plus la Bible habituellement. Il ne voit plus maintenant qu'il ne lit pas les Écritures. D'ailleurs, on dit que la parole de l'Éternel se faisait rare. Beaucoup me disent que c'est l'Éternel. Bon, ces vieux-là, vraiment, on va les laisser là-bas. Je pense que ce sont des hallucinations. Il va dormir, il pouvait dire ça. Parce qu'on dit que les messieurs ne voyaient plus bien. Vous voyez? Mais, il n'a pas dit ça. Parce que ça, c'est l'agitation. Il a obéi et il a agi selon les conseils de son maître. Et imaginez-vous, si Samuel était tombé dans l'agitation au lieu d'être dans l'action, et qu'il avait refusé de répondre à l'Éternel, me voici parle, ton serviteur écoute. Que se serait-il passé? Samuel serait simplement passé à côté de la visitation de Dieu. J'aimerais nous dire ce matin que beaucoup d'entre nous manquons la visitation de Dieu parce que nous refusons d'écouter. Beaucoup d'entre nous manquons la visitation de l'Éternel dans nos vies parce que nous négligeons la parole de Dieu. Élie, ça peut être le pasteur, mais Élie peut être aussi ton père biologique. Élie peut être aussi ta mère biologique. Élie peut être aussi ton grand frère, ta grande sœur. Élie, c'est toutes ces personnes qui sont dans une position d'autorité
sur nous. Nos aînés, nos grands frères, nos parents, nos grands-parents, nos responsables de commission, le PDG de l'entreprise, ton chef de projet à l'entreprise, toutes ces personnes sont aimées envers nous. Et sachant les écouter. Jeunes, acteurs et leaders, la première condition pour être un acteur et un leader, c'est d'être choisi et établi. Et entre le choix et l'établissement, il y a une attitude à avoir. La patience, l'écouter, se soumettre à elle. Amen. Gloire au Seigneur. Je me souviens à quelle heure je dois m'arrêter. J'ai oublié à quelle heure je dois m'arrêter. Si tu peux m'écrire juste l'heure à laquelle je dois m'arrêter. Parce que l'action, c'est aussi respecter le temps. Amen. Aujourd'hui, la modératrice, celle qui dirige les cultes, c'est la sœur Karel. Donc je ne vais pas tomber dans l'agitation aussi. Je vais rester dans l'action. Amen. Nous allons voir la deuxième condition, le deuxième prérequis du leader, du leadership. Avant cela, j'aimerais souligner autre chose. C'est qu'en ce qui nous concerne, il y a autre chose très intéressante par rapport à l'élection et l'établissement. Nous aussi, comme étant chrétiens, et comme étant jeunes chrétiens, si vous voulez, nous avons été choisis par quelqu'un, et c'est Jésus-Christ. Nous avons été établis par cette personne. Parce que nous ne pouvons pas être des leaders sans avoir été choisis par lui. Et il nous l'a dit dans, je crois que c'est Jean 15, 16, je n'ai pas noté le verset ici sur le PDF, mais je crois que c'est Jean 15, 16, c'est écrit, ce n'est pas vous, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. C'est pour ça que c'est très intéressant parce que généralement quand on les lit, quand on le lit, oui, quand on fait la lecture de ces passages, on ne remarque pas qu'il y a ici le processus du choix et de l'établissement que Jésus-Christ est en train d'instaurer. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et il a raison. Parce que ce n'est pas celui qui est inférieur qui choisit en premier lieu celui qui est supérieur. Mais c'est le supérieur qui choisit l'inférieur. Vous comprenez? Ce n'est pas la femme qui choisit en premier lieu le mari. C'est le mari qui jette son dévolu sur la femme et la femme n'accepte pas. Vous comprenez ça? Dans une république, le souverain, celui qui possède le pouvoir, ce n'est pas d'abord le président, c'est le peuple. Voilà pourquoi c'est le peuple qui élit le président. Et le président, bien sûr, accepte d'exercer ses fonctions par la prestation de serment. Donc, c'est ce qui se passe exactement. Et Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Parce que si c'est vous qui m'avez choisi, alors on ne respecte pas la première condition d'être un leader. Alors vous ne serez pas des leaders. Pour que vous soyez leader, ça doit être moi qui suis supérieur que vous choisir. Et il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Nous n'allons pas beaucoup commenter cela, nous allons y revenir avec la deuxième condition. Maintenant, la deuxième condition pour être un leader, je pense que nous n'avons pas la troisième condition, nous allons être à la deuxième. Pour être un leader, nous allons la découvrir nous tous ensemble dans 1 Samuel 2, du verset 27 au verset 28. C'est pratiquement le même verset. Nous allons voir la deuxième condition ou le deuxième prérequis pour être un leader. 1 Samuel 2, verset 28, je relis. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi par l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon,
Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Ça, c'était la première condition. Écoutez maintenant la deuxième. Parmi toutes les tribus d'Israël. Et arrêtons-nous par là. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Dieu ne dit pas, je l'ai choisi parmi toutes les tribus du monde entier. Parmi toutes les tribus d'où? D'Israël. Dieu spécifie le territoire dans lequel ces sacrificateurs vont exercer leur leadership. Je vous établis leader. Je vous établis sacrificateur. Pas du Botswana, pas de la RDC, pas du Gabon, mais d'Israël. Amen. La deuxième condition, pour tout leader, pour qu'un homme devienne un leader, c'est que tout leader doit connaître son territoire d'action. Tout leader doit connaître son territoire d'action. Tu as été choisi établi, mais dans quel territoire? Et si vous lisez, si nous voyons un autre exemple du jour Samuel, le prophète Samuel, au verset 20 du 3e chapitre, il est écrit: tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. On dit tout Israël, on précise même depuis Dan jusqu'à Beersheba. Parce que le leadership a une sphère d'action. Le leadership a un intervalle fermé. Tu commences ici et tu t'arrêtes là. Tout leader doit savoir ses limites. Doit savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Tu dois savoir que mon autorité commence ici et s'arrête là-bas. Je suis président de la République, je suis président de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas le pouvoir d'aller donner des ordres en RDC. Vous voyez? Je suis responsable de la commission d'intercession. Je n'ai pas le pouvoir de donner des ordres à la jeunesse. Jeune acteur et leader. Si tu es responsable de la commission d'intercession et tu veux donner des ordres à la chorale, à la commission de la chorale, ça c'est l'agitation. Tu n'es plus dans l'action. L'action, c'est de respecter ses limites. Amen. Et là, j'aimerais dire quelque chose aux frères. Ça, c'est pas intéressant, les frères. Les frères, la Bible n'a jamais dit femmes, soyez soumises aux hommes. Non. Non, ce n'est pas vrai. La Bible a dit femmes, soyez soumises à vos maris. Cela signifie que si une sœur n'est pas ta femme, elle n'a pas de devoir de soumission envers toi. C'est ça, maintenant, les frères, aujourd'hui, ils sont là, ce matin, ils sont là, comme soyez soumise, achève le verset. Soyez soumise à vos maris. Est-ce que toi tu es son mari? Ah, le corps. C'est simple comme ça. Voilà, je viens de libérer les sœurs de la servitude. Alléluia. Connaître son territoire. Et pour faire le lien avec ce que nous venons de lire, parce que nous venons de lire ici la parole de Christ qui dit: je vous ai choisi et établi. Nous avons envoyé pour porter des fruits. Et ce n'est pas pour rien que nous l'avons lu. Parce que dans ces passages-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois le choix, l'établissement dans la première condition, mais il y a aussi le territoire dans lequel Dieu nous a donné. Il nous a établi. En fait, n'oubliez pas, Dieu nous a donné une grande mission. La grande mission que Christ nous a donnée, c'est sa dernière volonté qu'il a exprimée. Le testament de Jésus-Christ, si vous ne connaissez pas, la dernière volonté que Christ a exprimée se trouve dans Matthieu 28, 19 à 20. C'est la dernière volonté que le Maître a exprimée quand il montait déjà. Il nous a dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin du temps. Ça, c'est la grande mission que Christ nous a donnée. Et dans cette mission, avant déjà de donner cette mission, au début, il nous a dit: je vous ai choisi. Donc, c'était la première condition. Et dans cette mission, il y a le territoire qu'il a spécifié, où nous devons appliquer notre leadership en tant que. Là, c'est pour tous les chrétiens, tout chrétien est leader. Et
appliquer son leadership. Amen. Vous êtes avec moi? Ok. Tout chrétien est leader, premièrement, parce qu'il a été choisi par Christ et établi par Christ. On l'a vu, Jean 15, 16. Tout chrétien est leader parce que son champ d'action a été limité par Jésus-Christ aussi, défini par Christ. Matthieu 28, 19 à 20. Comment? Allez, faites toutes les nations des disciples. Quand on lit ça pour la première fois, on se dit, notre champ d'action, c'est toutes les nations du monde entier. Oui, c'est vrai, mais avec une limite près. Notre leadership, c'est avec une limite près. Écoutez, faites de toutes les nations des disciples. Cela signifie que nous allons vers ceux qui ne sont pas encore des disciples pour faire d'eux des disciples. Parce qu'on ne peut pas faire de quelqu'un un disciple alors qu'il est déjà disciple. On a compris ça? Le leadership, le premier leadership des chrétiens ou des jeunes chrétiens, c'est sur ceux qui sont encore païens, ceux qui ne connaissent pas encore Christ. C'est ça le contenu, le premier contenu de notre leadership. Pas le contenu, mais d'abord le champ d'action de notre leadership. C'est par rapport aux païens. Nous allons vers toutes les nations, mais seulement, principalement, vers ceux qui ne sont pas encore chrétiens. C'est sur eux que nous allons appliquer notre leadership. Je vais demander 5 minutes à la sœur Karel parce qu'il faudra que je parle rapidement même du troisième point. 5 minutes seulement, je finis à 35. Tu me l'accordes? Ok. Il faut que je parle du troisième point, sinon ça risque d'être un peu flou. Parce que le troisième point, là, je vais aller très rapidement. La troisième condition, le troisième prérequis pour être un bon leader, c'est que tout leader doit connaître le contenu de sa mission. Je tenais à le dire parce que ça risque d'être incomplet et parfois mal compris. Tout leader doit connaître le contenu de sa mission. Donc tu dois connaître pourquoi Dieu t'a envoyé. On n'aura pas le temps, mais si vous lisez notre texte de base, quand Dieu dit « Ne me suis pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. » Dieu commence à détailler le contenu de la mission de ces sacrificateurs-là. Ils devaient parfumer les temples, brûler les sacrifices, etc. Et je reviens vers la mission de nous chrétiens. J'ai dit que nous avons été choisis par Christ, c'est la première condition. La deuxième condition, il y a la sphère d'action, notre territoire d'action est limité. Il s'agit de toutes les nations, mais de toutes les nations qui ne sont pas encore des disciples pour faire de les disciples. J'ai peur qu'en militant là, je vais sortir et maintenant dire aux païens désormais, moi je suis ton leader là, je me prends pour qui, il faut me respecter. Non, ça c'est l'agitation. L'action, c'est de comprendre le contenu de ton leadership. C'est quoi le contenu du leadership chrétien par rapport aux païens? C'est que nous devons faire d'eux des disciples. Amen. Notre leadership consiste à les amener vers celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce qu'un leader, c'est un conducteur, c'est celui qui montre le chemin. Mais nous, n'oubliez pas que nous sommes des petits Christ. Christ a dit il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous, comme étant des petits Christ, nous allons vers les païens en leur disant voici le chemin, la vérité et la vie. C'est ça le contenu du leadership. Cela signifie que nous devons leur donner l'exemple de la vie de Christ. Amen. C'est ça, diriger. C'est ça le sens du vrai leadership chrétien. C'est que nous montrons aux autres l'exemple de la vie de Christ et nous les amenons vers Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque un chrétien vit dans une même maison que des païens, c'est une très bonne opportunité. Ne quitte pas cette maison. Tu vis là, dans ce même appartement, je pense que certains d'entre nous sont dans le même cas, moi y compris, où tu ne loues pas l'appartement tout seul, et tu as des colocataires, et c'est le colocataire là, lui, dans la débauche, dans la boisson, dans tout ça. Là, c'est une grande opportunité que Dieu te donne pour que tu puisses appliquer ton leadership. Et le leadership chrétien consiste à montrer l'exemple de la vie de Christ. Ça ne consiste pas à aller leur dire, mais vous là, vous ne craignez même pas Dieu, vous êtes dans la débauche. Non. Ils payent la maison pour toi, ils ont les droits
droit de faire ce qu'il veut dans la maison. La moralité chrétienne ne s'impose pas. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas faire comme eux. Amen. Chrétiens colocataires comme moi, vous êtes là? Amen. Ah bah, juste que nous sommes en colocation. Ah, le pasteur Nicolas est dans la maison comme ça, lui tout seul. Et ce n'est pas encore le cas pour nous. Mais profitons de cette position pour mettre en place notre leadership. Notre leadership n'est pas ce leadership qui impose, qui veut montrer aux gens que voilà, c'est moi qui suis, c'est moi qui fais. Non. C'est un leadership d'exemple et d'exemplarité. Montre à ton colocataire simplement que tu ne vis pas comme lui. Si lui, voilà, lorsqu'il reçoit des femmes, il fait tout ce qu'il a à faire, toi, lorsque tu reçois des femmes, fais aussi tout ce que tu as à faire. Comme chrétien, je dis. Toi aussi, agis comme chrétien. Et en ce moment, tu pourras gagner la vie de l'autre. Amen. Amen. Nous avons fini. Et Dieu bénisse cette parole. J'aimerais que nous puissions prier chacun de nous, selon qu'il a reçu la parole. Que chacun de nous puisse prier pour prenez la position qui vous semble bon. Si vous voulez vous lever, n'hésitez pas. Si vous voulez rester assis, vous restez. Et j'aimerais que nous puissions recommander notre cœur entre les mains du Seigneur. Nous aspirons au leadership, mais parfois nous sommes trompés sur ce que c'est le leadership. Prions pour que le Seigneur nous apprenne, nous enseigne à mettre en pratique tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Prie selon que la parole t'a touché. Prions pour la mission. Merci pour ce que tu as. Merci pour ce que tu as. Merci pour ce que tu as. Seigneur, j'aimerais prier pour cette assemblée. J'aimerais prier pour nous qui sommes là aujourd'hui. Tu nous as parlé aujourd'hui, tu nous as enseigné. Père, tu nous as appris ce que c'est le leadership chrétien. Oh Éternel, nous avons compris que nous avons eu tort dans notre compréhension du leadership. Que même sans avoir rempli les conditions préalables, les prérequis, nous sommes autoproclamés des leaders. Père, pardonne-nous pour toutes ces fois où nous sommes tombés dans l'agitation au lieu d'être dans l'action. Éternel, que nos cœurs soient transformés par toi. Je prie au nom de toute cette église. Je prie pour toute cette église. Oh Père, donne-nous le cœur comme celui de David. Donne-nous le cœur de David, qui sait attendre et patienter, même lorsqu'il a déjà été roi. Donne-nous ce cœur de Samuel, qui sait se diriger vers Élie, même lorsqu'il est dans un état de faiblesse. Père, aujourd'hui, Seigneur, ce que je demande, c'est qu'il naisse dans cette église une génération de jeunes leaders, mais des vrais leaders selon le cœur de Dieu. Fais naître dans cette église une génération des hommes et des femmes qui te servent dans le leadership et dans le leadership chrétien. Qui te servent non seulement à l'église par des responsabilités, mais qui te servent aussi dans leur maison, dans leur appartement, qui te servent aussi dans leur travail et qui t'honorent parce que toi tu mérites d'être honoré. C'est ma prière, Seigneur, pour cette église aujourd'hui. Que ce jour soit un jour spécial dans la vie de cette église. Et que plus jamais la vie dans cette église ne soit la même.
plus jamais la conception du leadership ne soit la même. Que chacun d'entre nous fasse de son mieux pour qu'au travers de sa vie, qui donne l'exemple de Christ, le modèle de la vie de Christ. Oh Éternel, nous reconnaissons que nous sommes imparfaits. Mais nous savons aussi que dans nos imperfections, tu viens nous perfectionner. Nous savons aussi, Seigneur, que dans nos faiblesses, tu viens nous rendre forts. Nous savons aussi que tu viens nous combler, oh Éternel. Tu ne regardes point un homme saint, mais tu regardes un cœur qui aspire à la sainteté. Tu ne regardes point un homme qui se frappe sur la poitrine et qui dit « Je suis saint » comme ces pharisiens dans le temple qui dit « Moi je suis saint, parfait, je ne suis pas comme l'autre ». Mais tu regardes, c'est David qui, après avoir commis l'adultère, après avoir fait tuer la femme, après avoir fait tuer son soldat pour prendre sa femme, vient avec un cœur repentant vers toi. Et tu l'appelles l'ancien cœur. C'est ce cœur que nous voulons avoir dans cette église. C'est ce cœur que nous voulons avoir dans cette assemblée. Donne-nous d'être des leaders qui attendent l'établissement dans la patience. Donne-nous d'être des leaders qui connaissent le contenu de leur mission. Mais aussi des leaders qui connaissent la limite de leur territoire d'action, afin que tu sois servi dignement dans cette assemblée. Te glorifions au Père, car tu nous as toujours exaucés, parce que tu exauces toujours ton Fils, et c'est au nom de ton Fils que nous avons prié. Amen. J'aimerais que l'on prie, mais cette fois, si on peut se tenir debout, le moment de l'intercession que nous passons ensemble, comme nous sommes en train de passer, désolé pour la technologie. J'aimerais que l'on prie pour nos leaders dans nos pays, le président de la République, nos premiers ministres, toutes ces personnes qui dirigent nos pays, mais aussi en particulier pour le roi du Maroc et pour les leaders du Maroc. Prions pour que Dieu leur donne les cœurs de leaders comme Samuel, comme David, comme cet exemple que nous avons vu, afin que nous soyons heureux de nos nations. Prions pour nos dirigeants ensemble. Thank you.
pour soi-même. Prie afin que le Seigneur fasse de toi un bon leader, que tu sois homme ou femme, que tu puisses appliquer ton leadership sur les païens, sur ceux qui ne sont pas encore des disciples de Christ, mais un leadership en étant un modèle. Prie pour toi, et nous prions aussi pour toute la jeunesse de cette église, afin que ce soit une jeunesse conquérante, mais de la meilleure façon, une jeunesse constituée des leaders, des acteurs. Prions, prions. Merci pour ta parole, qui est comme une épée à double tranchant, capable de séparer moi les jointures. Transforme mon caractère, afin que nous puissions refléter ce que tu Christ. Que tu fasses des colères quitte ton âme, que tu fasses la nature quitte ton âme, afin que par ton attitude, que Christ soit manifesté, et que le leadership soit manifesté. Merci pour ta jeunesse de cette église que tu transformes. Oh Seigneur, nous ne voulons plus être des personnes agitées, mais des personnes qui agissent. Oh Éternel, nous ne voulons plus tomber dans l'agitation, mais dans l'action. Par transforme, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Merci. Le pasteur Nico va clôturer ce moment d'intercession. Nous te bénissons, toi qui as écouté, Seigneur, la prière de tes enfants. Et de la même manière, tu nous as enseigné que quand une prière monte, elle redescend, transformée, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes comme David, comme Samuel, qui écoutent, qui respectent et surtout qui marchent, Seigneur, avec toi. Bénis-nous, Seigneur, parce que nous savons que l'avenir de l'Afrique, l'avenir du Maroc, dépend également de nous qui sommes ici. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, Père, permet-nous de l'appliquer dans notre vie, afin que cela produise de fruits et des fruits en abondance. Toi qui peux faire et toi qui fais au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, à toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie. Donc, voici le des offrandes. Donc, nous allons aborder à Dieu selon ce que nous allons faire. Alléluia.